جفت أعين أهل هذا الزمان، فقل من يبكي من خشية الله وقل من يبكي خوفا من الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي أنا أبكي على أمتي من عذاب الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الناس خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى هداه. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الأفاضل. وقبل الشروع في البدء يجب أن نشكر أخانا القارئ لهذه الآيات البينات، وأن نسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة، ونقول له أين ذهب؟ أيوة، لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود، فنسأل الله تعالى أن يحفظك. ومن الأمر الحسن أن يفتتح أي درس بكلام الله عز وجل، وهذا أمر قد كان مقررا عند السلف. فكان عمر رضي الله عنه كلما جمع أصحابه أوصى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بقراءة بعض الآيات، فهذا أمر طيب. وكل من كان حريصا على اتباع آثار السلف كان لزاما عليه أن يقتدي بهم في الأمور كلها، لا سيما في قراءة القرآن. Mes très chers frères, avant de commencer, nous devons de remercier notre frère qui a lu ces quelques versets du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous lui disons, comme le prophète a dit alayhi salatu wassalam à Abu Musa al-Ash'ari, il t'a certes été donné un instrument tel que celui qui a été donné à la famille de David, ce qui fait référence à la beauté de la voix. فنسأل الله عز وجل, on demande à Allah qu'il préserve notre frère et qu'il le préserve des yeux des envieux. Et le fait de commencer, quel que ce soit comme discours, quoi que ce soit comme discours, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une des traditions que nos prédécesseurs nous ont léguées. Car Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il réunissait ses compagnons, demandait à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu de lire le Coran avant qu'il ne commence à parler. Il est donc demandé à quiconque est soucieux de suivre les traces des plus prédécesseurs de le faire dans tout ce qu'ils peuvent, et notamment tout ce qui a un lien avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, je me permettrai de faire une petite remarque. N'ayez pas peur, ce n'est pas quelque chose de méchant. Mais lorsqu'on lit dans le Coran des versets en relation avec al-wa'id, la menace, al-azab, le châtiment, il convient à ce qu'on ne conclut pas la lecture en s'arrêtant dessus. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre la meilleure des paroles, un livre dont chaque partie de celui-ci se ressemble dans leur perfection.
et dans leur éloquence, mutashabihan. Mathani, c'est-à-dire en paire, évoqué en paire. Que chaque chose dans le Coran est évoquée en paire. Quand Allah tabaraka wa ta'ala fait référence aux salihin, il fait référence aux talihin, aux zalimin. Quand Allah azza wa jalla il fait référence aux vertueux, il fait référence aussi aux malfaisants. Quand Allah ta'ala il fait référence aux gens qui n'ont pas cru en leur prophète, il fait référence à ceux qui ont cru en leur prophète. Et lorsqu'Allah ta'ala il fait référence à la récompense, il fait référence aussi à la menace. Donc les choses sont évoquées par paire dans le Coran. Et lorsqu'on continue, là où notre frère s'est arrêté, hafidahullah, on arrive à un passage où Allah Ta'ala il fait référence aux vertueux. Donc il est mieux, un yustahsan, il est meilleur pour celui qui lit le Coran, que ce soit l'imam durant la prière ou bien le qari, de lire ce qui est évoqué par paire et de ne pas les couper. Pourquoi? Parce que tout ce qui a un lien avec le châtiment, la menace, la récompense, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal a une incidence sur ce qu'on appelle al-khawf wal-raja, c'est-à-dire la peur et l'espérance, qui sont deux des piliers principaux de la foi. Donc la foi elle repose sur trois piliers: sur l'amour, l'amour, la peur et l'espérance. Et les versets qui font référence au châtiment et à la menace d'Allah Azza wa Jal viennent alimenter la peur. Et les versets qui font référence à la récompense viennent alimenter l'espoir. Et les versets qui font référence au bienfait d'Allah Ta'ala sur le serviteur viennent alimenter l'amour. Et c'est ainsi que la foi du croyant elle est complète. Si on insiste trop sur les menaces et les châtiments, alors la peur l'emporte sur le reste et ça fait tomber dans le désespoir. Si on insiste trop sur la récompense en oubliant le reste, l'espoir l'emporte sur le reste et ça fait tomber dans les espoirs futiles et vains qui ne sont pas accompagnés par les actions qui les concrétisent. وهكذا قال العلماء إن الخوف والرجاء للإيمان بمنزلة الجناحين للطائر. La peur et l'espérance dans la foi sont comme les deux ailes de l'oiseau. إذا انكسرت أو إذا انكسر أحد جناحي الطائر وهو يطير خر ومات. Lorsque l'une des deux ailes de l'oiseau se casse pendant qu'il vole, il tombe et meurt. هذه وصية مهمة فيما يتعلق بقراءة القرآن وفهمه وتدبره. Ça c'est une recommandation importante qui a un lien direct avec la lecture du Coran ainsi que sa méditation et sa réflexion et la réflexion qu'on nous demande d'avoir vis-à-vis de lui. طيب جئناكم زائرين ونشكركم على استضافتكم لأمثالنا وإن كنا لا نستحق مثل هذا التقدير ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم على حسن ظنكم بي وأن يغفر لي ما لا تعلمونه مني وأن يجعلني خيرا مما تظنونه بي. Donc nous sommes venus vous visiter après que vous nous ayez bien entendu invités, et ceci est une preuve de la bonne opinion que vous avez de nous, et on vous remercie pour cela, car c'est le devoir du croyant que d'avoir une bonne opinion envers son frère, et il lui est interdit d'avoir une mauvaise opinion envers son frère tant qu'il n'y a rien qui lui permette de l'avoir. Et on demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser pour cela et de faire que nous ne vous décevions pas dans votre opinion. Nous sommes venus partager avec vous quelques instants dans lesquels on espère, Inch'Allah Ta'ala, contribuer à l'essor et à l'augmentation de la foi. Quelques moments dans lesquels on essaiera de se rappeler mutuellement le chemin que le croyant se doit de suivre. كل مؤمن
يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وفي هذه السورة عفوا طلب من العبد لله عز وجل وهو أن يهديه الصراط المستقيم. Chaque croyant lit durant la prière, dans chaque unité de prière, Surat al-Fatiha, dans laquelle se trouve une demande de la part du serviteur envers son Seigneur, qui est qu'il le guide vers le droit chemin. Et durant toute sa vie, le croyant suit ce chemin-là, un chemin qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chemin, il est semé d'embûches. Et ce chemin est jonché d'obstacles. Et il peut paraître, pour le serviteur, difficile de le suivre, ou bien il peut le confondre avec un autre chemin et s'égarer. C'est pour cela que, inlassablement, le croyant demande chaque jour qui passe, au minimum 17 fois, à Allah Ta'ala de le guider vers ce droit chemin-là. Car sans Allah Tabaraka wa Ta'ala, personne ne peut suivre ce chemin-là. قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يصلون إلى الله بغير الله. Par Allah, personne ne peut atteindre quoi que ce soit sans Allah, sans qu'Allah ne l'ait décrété pour lui. Comment alors arriver vers Allah sans Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on a choisi de lire ensemble et de commenter quelque peu un poème qui a été écrit par un des savants de l'islam, un savant qui est connu et réputé pour sa science et sa piété, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Cet homme-là a vécu au siècle dernier et était connu pour sa science profonde et enracinée dans le tafsir, l'explication du Coran, ainsi que dans les fondements de la jurisprudence, dans Usul al-Fiqh, ainsi que dans la jurisprudence, et même dans tous les chapitres de la science qui sont connus. Et le plus étonnant, c'est que cet homme-là, rahimahullah, a écrit ce poème alors qu'il avait à peine 25 ans. Ce qui indique à quel point l'acquisition de la science se fait, comme le disaient les savants, min al-mahdi ila al-lahdi, du berceau jusqu'au tombeau. Et que plus on commence jeune et tôt, plus les fruits qui poussent peuvent être cueillis tôt aussi. Ce cheikh-là, rahimahullah, a écrit donc ce poème qui a été appelé Manhajul Haqq. Quand je dis qui a été appelé, parce que ce n'est pas lui qui l'a intitulé ainsi. Quand on trouve les quelques manuscrits dans lesquels ce poème est présent, on ne trouve pas de titre. Ce sont ceux qui sont venus par la suite qui ont déduit du premier vers de ce poème-là qu'il faisait référence à ce qu'on appelle Manhaju al-Haqqi. Le manhaj, c'est-à-dire la voie que l'on suit. Manhaju al-Haqqi, c'est-à-dire la voie de la vérité. Dans ce poème-là, l'auteur, rahimahullah, fait référence à ce chemin que les croyants se doivent de suivre durant tout le long de leur vie. Ce qui inclut leur croyance, avant toute chose, al-i'tiqad, l'adoration, al-ibada, wal-akhlaq, et le comportement qu'il se doit d'avoir. Lorsque le croyant sait comment il doit être vis-à-vis de son Seigneur dans sa croyance, ses adorations et son comportement, et qu'il invoque Allah de le préserver sur ces points-là, qu'il sache qu'il est sur un droit chemin. Donc à travers les 65 vers de ce poème, on va essayer d'avoir une vision plus ou moins différente du manhaj que celle qu'on a l'habitude d'entendre dernièrement.
Et cette formulation, même si elle paraît différente de ce qu'on peut voir dans d'autres ouvrages, ne fait que rapporter les mêmes choses, mais différemment. Et ça, c'est un des styles que les savants utilisent et emploient, c'est de varier la façon de donner ce dont le musulman a besoin. On peut soit leur donner sous forme de nathr, de texte, ou de shi'r, de poème. Et la composition poétique est un héritage de la culture des Arabes. Car les Arabes étaient passés maîtres en la matière, dans la composition poétique. À un point où on appelle l'héritage culturel des Arabes avant l'islam, la poésie donc, diwan al-Arab. Wa diwan, ce sont les registres. Parce que les Arabes n'étaient pas une communauté qui écrivait. Elle était analphabète. Mais ils avaient deux particularités. C'était premièrement la maîtrise de leur langue, à un point où ils étaient capables de composer n'importe quel poème spontanément, et aussi une mémoire, comment dirais-je, défiante n'importe quelle mémoire aujourd'hui, qui est telle l'éponge qui vient aspirer l'eau. Et n'oubliez pas. Ala kulli hal, donc nous on a l'habitude en général de lire des ouvrages, donc des textes, mais il est bien habitué aussi les musulmans à ce genre de composition poétique, pour qu'ils aient un lien avec les différents styles que les savants utilisent pour faire parvenir et transmettre la science. قال الناظم رحمه الله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. Ici l'auteur il dit rahimahullah, ô toi qui interroges au sujet de la voie de la vérité, en recherchant le moyen de prendre le chemin des gens réellement, et qui recherchent aussi la félicité, la joie. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, s'adresse à quelqu'un qui demande. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous ordonne dans le Coran de demander. Dans quel cas, lorsqu'on ne sait pas. Allah dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et en même temps, il nous interdit de demander des choses qui pourraient nous être nuisibles. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Ô vous qui avez cru, n'allez pas demander au sujet de choses que si on vous les dévoile, elles vous attristeront, elles vous paraîtront mauvaises. Ici, l'auteur il dit, ô toi qui demande au sujet du chemin de la vérité. Allah dans le Coran il dit que le chemin qui mène à lui il est droit. Et il dit aussi wa anna hadha sirati mustaqima. Et ceci est certes, et voilà mon chemin qui est droit, fattabi'uh, suivez-le. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Et n'allez pas suivre les sentiers, les petits chemins, sinon ils vous sépareront et ils vous égareront de son droit, de sa voie droite. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a tracé un trait droit avec un bâton par terre. Et il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, voici le chemin d'Allah azza wa jal. Il est droit, il est clair. Et il a tracé à la droite et à la gauche de ce long trait des petits traits diagonales qui ne sont pas droits. Et il a dit, voici des chemins. Et à la tête de chacun d'entre eux, un diable qui appelle vers lui. Quand on était à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les générations qui l'ont suivi, entre autres les trois premières, la voie droite et le chemin de la vérité étaient clairs. Et plus on avance dans le temps, et plus les ambiguïtés prennent le dessus, à un point où les gens ne savent plus quel chemin il faut suivre. C'est pour cela qu'on trouve de plus en plus
des gens qui vont voir les savants et qui leur demandent quelle voie doit-on suivre, quel chemin doit-on prendre pour arriver à cet objectif qui est celui de tous les croyants, la joie éternelle. Qu'il éprouve la joie des deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Mais avant d'arriver à cette joie et à ce bonheur que tout le monde recherche, il faut suivre un chemin. Alors on demande aux savants, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux, quel est ce chemin? فَيَا سَائِلًا عَنْ مَنْهَجِ الْحَقِّ. Ô toi qui demandes au sujet de la voie de la vérité. Et le fait de demander était aussi la voie des premiers musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala y a fait référence de nombreuses fois dans le Coran en reprenant l'énoncé de leurs questions. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux d'argent faciles. Yas'alunaka 'anil mahid. Ils t'interrogent au sujet des menstrues. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil yatama, et ainsi de suite. Donc les Sahaba radiyallahu anhum demandaient au prophète alayhi salatu wassalam. Et le musulman se doit de demander lorsqu'il ignore, afin de ne pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ignorance. Il dit yabtaghi suluka tariqil qawm. Celui qui recherche à prendre la voie des gens. Man il qawm? C'est qui le qawm? C'est as-salaf as-salihin. Aslafuna as-salihin, les pieux, ou aslafuna as-salihun, les pieux prédécesseurs. Ce qui fait référence aux 3 premiers siècles de l'islam. La génération des compagnons, ceux qui ont été avec le prophète alayhi salatu wassalam, la génération des tabi'in, ceux qui sont venus après eux, qui ont suivi les compagnons radiyallahu anhum, et la génération de atba' at-tabi'in, ceux qui ont suivi at-tabi'un. Ce sont eux al-qawm. Al-qawm, comme il disait l'imam Ahmed rahimahullah, on l'a interrogé. Qila lahu bimadha rufi'a al-qawm. Qu'est-ce qui a contribué au fait que ces gens-là ont été élevés au-dessus des autres? C'est quoi? Qala rahimahullah bil sabri wal yaqin. Avec la patience et la certitude. C'est ça qui a fait qu'ils se sont élevés au-dessus d'autres. Allah dit dans le Coran وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait d'eux des imams, des guides, des modèles qui guident par notre ordre lorsqu'ils ont fait preuve de patience, et certes ils avaient une certitude entière en nos signes. Donc al-qawm, le groupe, le peuple, ça fait référence aux pieux prédécesseurs. Il dit yabtari suluka tariqil qawmi haqqan. Haqqan ay réellement. Ce n'est pas seulement une prétention. Parce que n'importe qui est doué de langue et qui a l'usage de la parole est capable de dire moi je suis les pieux prédécesseurs. Mais il y a une différence entre la prétention et la réalité des choses. Al-Hasan al-Basri rahimahullah il disait laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqathu al-jawarih. La foi n'est pas une espérance ni un ornement, un vêtement que l'on va porter ou bien un bijou qui viendra nous embellir. Mais c'est ce qui s'installe dans le cœur et qui est réalisé, confirmé par les membres du corps. Et dire qu'on suit les pieux prédécesseurs, c'est la même chose. Ce n'est pas une prétention. Bit-tamanni. Moi je suis les pieux prédécesseurs. C'est une prétention. Comme qala al-ulama, la da'wa illa bi bayyina. Il n'y a pas de prétention sans qu'elle ne soit appuyée par une preuve.
Il n'y a pas de prétention sans qu'elle ne soit appuyée par une preuve. Donc ici, celui qui cherche à suivre le chemin des pieux prédécesseurs réellement, c'est celui qui n'en fait pas une prétention verbale. Des mots qui sortent de sa bouche sans que cela ne soit confirmé par ses actes. Non. Sinon, ça c'est la portée de tout le monde. Tu prends un perroquet, il est capable de répéter des mots. Et tu lui apprends à dire « Je suis les pieux prédécesseurs ». Et il arrivera à dire « Je suis les pieux prédécesseurs ». Est-ce que pour autant on va lui donner raison? Non, c'est un perroquet. Eh bien, ne sois pas comme le perroquet, qui fait que répéter des choses qu'il a entendues. Mais sois comme le musulman sincère et véridique, qui donne raison à ses mots avec ses actes. Qui donne raison à ses mots avec ses actes. On a dit, c'est ça l'objectif initial et final du croyant. C'est d'atteindre le bonheur. Et ce bonheur-là, on le trouve ici-bas et on le trouve dans l'au-delà. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Ala wa hiya jannatul iman. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas ici-bas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Il s'agit du paradis de la foi. Ça veut dire quoi? Que celui qui goûte à la douceur de la foi, celui qui goûte à la saveur de la foi, il va ressentir et connaître un bonheur que personne ici-bas ne peut connaître. Comme قال تعالى من آمن بالله لا ça vient من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Quiconque a accompli des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, et qui est croyant, certes nous lui ferons vivre une vie paisible. Nous lui ferons vivre une vie paisible. وقال الحسن رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجادلونا عليه بالسيوف. Il disait rahimahullah, si les rois ainsi que leurs fils savaient dans quel bonheur nous vivons, ils nous auraient attaqué de leurs épées pour nous le prendre. Le croyant vit dans un bonheur constant. قال عليه الصلاة والسلام عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Il a dit alayhi salatu wassalam, il y a certes un étonnement dans l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien, mais cela n'est que pour le croyant. Allez, c'est que celui qui a atteint la perfection de la foi, la complémentarité de la foi, qui peut ressentir cela, que tout ce qui lui arrive c'est forcément un bien pour lui. Après il précise, il dit, lorsqu'il est touché par un bien, il fait preuve de gratitude, et ce sera alors pour lui un bien. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Donc lorsqu'un bien te touche, tu es reconnaissant envers Allah, eh bien Allah Ta'ala il te récompense pour cette gratitude. Pourquoi? Parce qu'il t'a ordonné d'être reconnaissant. Allah Ta'ala anishkurli, remercie-moi. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي. Évoquez-moi, je vous évoquerai, et remerciez-moi. Donc Allah t'a ordonné d'être reconnaissant envers lui. Donc premièrement, lorsque tu es reconnaissant envers lui, Allah te récompense. Juste réfléchis à ça. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a fait un livre dans lequel il fait référence à la patience et à la reconnaissance. Et il fait un chapitre dans lequel il exprime son étonnement de la chose. Et c'est des choses qui sont logiques pour n'importe quelle
personnes douées d'intelligence, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui y réfléchit. Allah Ta'ala, il te comble de ses bienfaits. Allah dit dans le Coran, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Tout ce que vous lui demandez, vous l'a donné. Et Allah dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui soit parmi vous sans qu'il ne provienne d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah, il te comble de ses bienfaits. Et il t'ordonne de le remercier pour ses bienfaits. Alors que, normalement, tu devrais être reconnaissant envers Allah pour tous ces bienfaits-là sans même qu'il ait à te l'ordonner. Regarde juste les êtres humains entre eux. Quelqu'un, il te fait un bien, il te rend un service, ou bien il t'épargne d'un mal. La logique humaine fait que tu lui es redevable, que tu dois lui être reconnaissant, sans même qu'il ait besoin de te le dire. À un point où les êtres humains sont tous d'accord pour dire que celui qui ne manifeste pas sa gratitude à l'égard de celui qui lui a fait du bien, il est quoi? Il est ingrat. Tout le monde sera d'accord pour dire celui-là, il est ingrat. Sans que celui qui lui a fait du bien n'ait eu besoin de lui dire « tu dois me remercier. Hein. » Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous ordonne d'être déjà il nous rappelle que tous les bienfaits qui nous touchent, ils viennent de lui. Ensuite, il nous ordonne de le remercier. Pourquoi? Parce que l'être humain il a tendance à oublier. C'est pour ça qu'Allah il a fait descendre les livres et il a envoyé les prophètes pour rappeler à l'être humain l'objectif de sa création. Donc Allah il t'ordonne de le remercier pour une chose qui normalement tu devrais la faire sans qu'on ait besoin de te le dire. Mais ça ne s'arrête pas là. On arrive à la seconde étape, c'est qu'il te récompense lorsque tu es reconnaissant. Comment être récompense? Par le biais de bonnes actions. Premièrement, pourquoi? Parce que l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on s'y soumet, Allah il nous récompense. Troisième étape, c'est qu'en plus de te récompenser pour une chose que tu devrais faire normalement, sans qu'on ait besoin de te la dire, il te rajoute. Il te donne encore plus. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et si on prend ces trois étapes-là, on se rend compte que le croyant, il doit toujours être reconnaissant. Pourquoi? Parce que le fait qu'Allah Ta'ala il te rajoute après que tu lui aies remercié, te ramène à le remercier à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il t'a rajouté de ses bienfaits. Ce qui va amener Allah Ta'ala de te rajouter encore de ses bienfaits. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, juste sans s'arrêter. Ce qui signifie que le croyant doit toujours être reconnaissant. Toujours. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il insiste plus sur la patience que sur la reconnaissance. Parce qu'il est plus facile pour le croyant de faire preuve de gratitude à l'égard d'un bienfait qui nous a touché, que de faire preuve de patience suite à une épreuve qui nous tombe dessus. قال أحد الحكماء لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. Il disait que je sois épargné et que je doive être de tout mal, de toute épreuve, et que je doive être reconnaissant, mais préférable que d'être éprouvé et de devoir patienter. C'est quoi le plus dur? Allah il donne à manger et tu lui dis Alhamdulillah, tu le remercies, ou bien Allah il t'éprouve par la faim et tu dois patienter. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. Que personne parmi vous n'aille espérer rencontrer l'ennemi sur le champ de bataille. Toi tu es tranquille, il n'y a pas de guerre qui éclate autour de toi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de destruction. Tu es épargné de tout ça et tu es là en train d'espérer rencontrer l'ennemi alors que tu ne sais pas comment tu seras sur le champ de bataille. Peut-être que tu auras peur et que tu partiras en courant. Et Allah dans le Coran il dit وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الآية. Donc celui qui tourne le dos le jour de la bataille et qui part en courant, bien qu'il sache qu'il a la colère d'Allah Ta'ala sur lui. Et que s'il ne se repent pas, il ira en enfer. Wal'iyadhu billah.
À un point où le prophète alayhi salatu wassalam l'a compté parmi les péchés capitaux. السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف. على كل حال السعادة, le bonheur, il est ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui est conscient des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui et qui remercie Allah ta'ala pour ses bienfaits et qui est toujours lié à Allah ta'ala par son évocation, comme un compagnon a dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, inna shara'i'a al-islam qad kathurat alayya fa'awsini. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Et un homme il a dit au prophète alayhi salatu wassalam: les prescriptions de l'islam me paraissent nombreuses, donne-moi une recommandation à laquelle je m'accrocherai. Il lui a dit: fais en sorte que ta langue soit toujours humidifiée par le rappel d'Allah, humidifiée par la salive lorsque celle-ci est en mouvement. Et lorsqu'elle est en mouvement, comment? En évoquant Allah Azza wa Jal. Wallah ta'ala athna fi kitabihi al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Allah il a évoqué dans le Coran ceux qui l'évoquent beaucoup. قال عز وجل, Allah il nous a ordonné de l'évoquer beaucoup. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Oh vous qui avez cru, évoquez Allah Ta'ala d'un rappel multiple, yani nombreux, et glorifiez ses louanges et glorifiez-le matin et soir. Et il nous indique aussi que ce qui différencie l'hypocrite du croyant, c'est que l'hypocrite il évoque Allah un petit peu. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. En parlant des hypocrites, il nous dit, subhanallah, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils font de l'ostentation, ils se font voir à travers leurs actions et ils n'évoquent Allah que très peu. Illa qalilan. Idhan, al-mu'minu salih, il vit dans une joie perpétuelle. Les choses qui le touchent autour de lui, que ce soit du bien ou du mal, n'ont pas d'incidence et de répercussions sur sa foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul kullun min indillah, fama li ha'ula'i al-qawmi la yakaduna yafqahuna. لا يكادون يفقهون إلا قليلا أو قولا. Dis tout vient d'Allah Azza wa Jal. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآية التي بعدها قل كل من عند الله. Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Afin de voir comment tu vas réagir lorsque tu es touché par un bien. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Et lorsque tu es touché par une épreuve, est-ce que tu feras partie des patients? Donc le premier des paradis dans lequel le croyant rentre, c'est celui de la foi. Il y trouve une satisfaction, il y trouve une paix, il y trouve une quiétude et une tranquillité. S'il ne la trouve pas, toutes ces choses-là dans la foi, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, comment peut-il espérer rentrer dans le paradis de l'au-delà? Ala kulli hal, ce chemin-là, qui a été pris par les pieux prédécesseurs, et qu'on espère suivre réellement et sincèrement, sans que ce ne soit seulement des paroles, à quoi il amène? Il amène à cette félicité, à ce bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. ثم قال رحمه الله تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. Ici, Al-Nazim rahimahullah, il appelle le lecteur à bien réfléchir. At-ta'ammul, c'est ce qu'on appelle une observation. At-ta'ammul, en français, traduit ça par la méditation. C'est-à-dire méditer profondément, observer méticuleusement, rechercher derrière les choses. Quand en arabe on dit at-tadabbur, ça vient du mot dubur. Et le mot dubur, fil asl, ça fait référence à tout ce qui est derrière. Ça fait référence à tout ce qui est derrière. Allah dans le Coran il dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Et afala ici c'est pas adatu nafi, c'est adatu tahrid wa tahdhid wa tanbih. C'est un outil qui a pour but
d'attirer l'attention du lecteur. C'est pas une négation. Vont-ils méditer le Coran? Traduction du mot tadabbaran en français. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que tu lis le Coran et tu vas chercher derrière le verset tout ce qu'il y a comme science et comme morale et comme leçons qui sont cachées dans ce verset-là. At-ta'ammul, c'est réfléchir longuement, observer méticuleusement et méditer profondément. Ta'ammal, qu'Allah te guide. Et les savants, pour montrer la bienveillance qu'ils ont à l'égard de leurs élèves et de tous les musulmans qui vont profiter de leur science, invoquent Allah Ta'ala pour eux. Quiconque a lu les ouvrages de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah trouve cela quand il dit i'lam yarhamukallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et ici ta'ammal hadakallah, qu'Allah te guide. Aujourd'hui tu dis à quelqu'un hadakallah, il le prend mal, il se sentira insulté comme si tu le voyais dans l'égarement, alors qu'il n'y a pas de meilleure invocation qu'on puisse te faire si ce n'est qu'Allah te guide. Et à travers ça, on trouve de la miséricorde de la part de l'auteur vis-à-vis du lecteur. Et cette miséricorde-là doit se trouver entre les musulmans. قال تعالى وهو يصف أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام رحماء بينهم. Ils sont miséricordieux les uns envers les autres. Et les savants, depuis les premières générations, chaque fois qu'ils ouvrent une assise avec leurs élèves, le premier hadith qu'ils leur enseignent, c'est hadith Sufyan ibn Uyayna الذي رواه عن عمرو بن دينار الذي رواه عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن هكذا جاء اللفظ الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Donc il leur sort la chaîne de transmission et il leur amène le hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam, les miséricordieux, eh bien le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Donc quand tu veux faire preuve de miséricorde envers ton frère, invoque Allah Ta'ala pour lui. Réfléchis profondément qu'Allah te guide. Ma qad nadamtuhu, ce qui va suivre, ce que j'ai composé, ce poème que j'ai écrit, dans lequel je t'offre cette réponse à cette question qui envahit ton esprit. Réfléchis profondément, ô toi qui recherche la vérité. Ô toi qui recherche la vérité, réfléchis profondément. Quant à celui qui n'est pas intéressé, ou bien celui qui ne veut pas réellement la vérité, il sera peut-être présent physiquement avec son corps, mais son esprit il est ailleurs. Ou bien, il ne va pas réfléchir profondément au sens qu'on trouvera dans ce poème-là. ثم قال رحمه الله وهو يدخل في المشروع أو في الموضوع. Après avoir fait cette légère introduction, il rentre dans le vif du sujet. Donc il met en évidence cette voie qui mène à la vérité, cette voie qui mène au bonheur et à la félicité. Et quels sont les éléments qui la composent. قال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر, ça veut dire on reconnaît. On reconnaît et on accepte qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucun seigneur en dehors de lui. Il n'y a aucun seigneur en dehors de lui. La rabba ghayruhu. Et le mot Rabb, premièrement, est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a dhalika
في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الرب أو أما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب. Quant à l'inclinaison dans la prière, eh bien, glorifiez dans cette position-là le Seigneur. Donc le nom Rabb est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah l'a cité parmi les 99 dans son livre Al-Qawa'id Al-Muthla. Et le mot Rabb, le nom Rabb, il contient 3 sens. Al-Khaliq, le créateur. Wal-Malik, donc le possesseur, celui qui possède tout, ou bien le roi. Wal-Mudabbir, celui qui gère tout, celui qui régit toute chose. Donc il n'y a personne qui détient ces caractéristiques-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. قال عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah qui vous donne votre subsistance du ciel? Et lorsqu'on parle de la création ici, on fait référence à son sens de base. Wahuwa al-ijad min al-adam. Le fait de faire exister à partir du néant. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire cela. Wal-mulk. Quant à la royauté, Allah tabaraka wa ta'ala est le roi de la création. Et le roi des créatures. Et aucune créature ne peut rivaliser ou bien ne peut prétendre le concurrencer dans cela. Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Fatiha, Maliki yawmiddin. Maliki bitamdidi al-mim, yani celui qui possède. Wabi adami tamdidiha, le roi, Maliki yawmiddin. Et Allah dit, لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Et Allah dit الملك يومئذ لله يحكم بينهم. Et Allah dit الملك يومئذ الحق للرحمن إلى غير ذلك. Et dans ces versets-là, Allah Ta'ala il fait référence au jour du jugement. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la royauté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sera visible à tous sans que quiconque ne puisse prétendre être un roi. Même s'il ne cherche pas à rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra plus prétendre être un roi, comme c'était le cas ici-bas. Ici-bas, il y a des rois. Allah dit dans le Coran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Ô toi, Allah, le roi des rois, ou bien le possesseur de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu le veux et tu la retires à qui tu le veux. Il y a donc des gens ici-bas qui ont cette royauté-là, mais c'est une royauté limitée dans le temps et l'espace, qui peut leur venir du jour au lendemain, tout comme ils peuvent la perdre du jour au lendemain. Quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la yunazi'uhu fihi ahad. Personne ne s'oppose à lui dans celle-ci, personne ne rivalise avec lui dans celle-ci, personne ne concurrence avec lui dans celle-ci. Ici-bas et dans l'au-delà. Mais ici-bas, il y a des rois. Il n'y a bien sûr aucune comparaison possible entre les rois d'ici-bas et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, personne ne sera un roi. Et la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala absolue sera manifeste et évidente aux yeux de tous. La rabba ghayruhu, et on a dit al-mudabbir, celui qui gère et régit toute chose. Ilahun ala al-arshi al-azimi mumajjadu. Ilahun fi'alun bima'na maf'ul. Ka kitabin bima'na maktub. Fa ilah bima'na ma'luh. Wal ma'luh huwa al-ma'bud. Ilah en traduisant en français par Dieu ou encore divinité. Il faut savoir une chose, c'est qu'en français, comme on a un souci de gagner du temps et de ne pas faire des phrases trop longues, on cherche un équivalent. Mais il faut savoir que l'écart, le fossé, comment on dit je perds mon latin. Ala kulli hal, les gorges qui séparent le français de l'arabe sont
tellement vaste que c'est impossible de chercher un équivalent réellement. Alors il vaut mieux se contenter de garder le mot en arabe et lui apporter une explication en français, même si ça nous demande de faire une phrase ou même plus, que de chercher un mot pour un mot en arabe, alors que ça n'a pas du tout le même sens. Alors que ça n'a pas du tout le même sens. Et les exemples sont nombreux et variés. Exemple, at-taqwa. Comment on le traduit en français? La piété. C'est pas ça, at-taqwa. At-taqwa, si on vient au sens littéral du mot en arabe, c'est la préservation. Ou si tu veux, la protection. Ça vient du verbe ittaqa, qui veut dire se protéger d'eux. Et son sens islamique, أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. Et que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah une protection en exécutant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. C'est ça le taqwa, la piété. Billah alayk, franchement mon frère, avant qu'on te ramène le mot piété dans des livres musulmans, tu savais c'était quoi la piété toi? Moi je savais pas. Il y a plein de mots de ce genre-là. On n'est pas là pour faire une étude comparative entre le français et l'arabe. Mais sachez une chose, la langue arabe, c'est la plus riche des langues, ala al-itlaq, sans aucune divergence à ce sujet-là. La langue française, c'est la plus riche des langues pauvres. C'est la plus riche des langues pauvres. Tu prends les langues pauvres, tu sais comment on reconnaît une langue pauvre? On la reconnaît à la vitesse de sa décadence. Il y en a qui pourraient te dire, c'est une langue qui n'a pas beaucoup de mots dans son vocabulaire. Je vais te dire non. C'est effectivement un point qui la caractérise, mais rajoute à ça le fait qu'elle soit fragile. Comment est-ce que tu sais qu'elle est fragile? Le fait qu'elle évolue très vite, à un point où on invente des mots jour après jour en oubliant les anciens. Toi demain tu te retrouves au XIVe siècle, tu ne comprendras rien de ce qu'ils raconteront et ils ne comprendront rien de ce que tu raconteras. Tout comme toi, peut-être tes enfants dans 20 ou 30 ans, peut-être tes petits-enfants, emploieront des mots que toi, tu n'as jamais entendus de ta vie. Vous savez qu'on a découvert dernièrement que les grands pays, écoutez bien ça, ils traduisent leurs archives nationales en arabe parce que c'est une langue qui ne change pas. L'arabe, c'est une langue qui est composée de façon à ce qu'on puisse trouver des mots pour des appareils ou bien des choses qui n'existaient pas avant, parce qu'on a dans notre langue des règles qui nous permettent de désigner ces mots-là en fonction de leur utilisation première. Exemple, la radio. Est-ce que les premiers Arabes, ils avaient un mot pour la radio? Ils n'en avaient pas, ça n'existait pas. Quand on prend la radio, on trouve que c'est une machine qui émet des ondes. Donc l'utilisation première de cette machine, c'est l'émission d'ondes. Et le mot émettre, il existe en arabe. Et il existe en arabe ce qu'on appelle ismul ala. C'est une forme qui nous permet de nommer l'appareil ou l'outil en fonction de son utilité. Alors on prend le verbe émettre, qui est la fonction principale de la radio, et on prend son équivalent en arabe, qui est za'a, yadhi'u, et on prend la forme qui est mif'al, ou bien mif'al, et on arrive à pouvoir nommer la radio midhi'a. C'est pas comme chez nous, شعل radio. Non, radio, ما كاينش هذيك في الفصحى. Ça c'est تاع البلاد. On ne calcule pas celle-là. وما شعل التلفزيون. ولا اعطيني التليفون. ما كان لا تليفون لا تلفزيون لا راديو ما كانش. C'est pas des mots arabes ça. Téléphone on dit le hatif. Et la télé et la radio, on les appelle midya parce que les deux ils émettent. Ala kulli hal. C'est pour comprendre cela. Donc ilah, ils ont dit Dieu, divinité. Hein, vous vous souvenez quand nous traduisait la ilaha illallah, il disait quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est quoi cette phrase-là? Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a de Dieu que Dieu. Al-ilah, ça veut dire celui qui est adoré. Il faut savoir que l'adoration, que ce soit en arabe ou en français, retenez-la, celle-là, c'est un des plus hauts degrés de l'amour. C'est un des plus hauts degrés de l'amour. T'as vu des fois, il y a des frères, ils viennent te voir et toi, t'es en train de boire du Schweppes. À la vôtre, bismillah.
Il dit, oh, j'adore le Schweppes. Et t'as toujours un petit bonhomme qui va te faire, Akhi, taqillah, t'adores que Allah. Ajib, Adam. Qu'est-ce que tu fais des comparaisons entre le français et l'arabe ou des trucs qui n'ont rien à voir? Adorer en français, tu prends un dictionnaire, tu trouveras plusieurs sens. Et parmi ces sens-là, aimer énormément quelque chose ou quelqu'un. Après, tu auras aussi, parmi les autres sens du mot, vouer un culte. Ou adorer, dans le sens vouer un culte. Donc c'est un mot qui contient plusieurs sens possibles. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'utiliser ce mot-là, dans ce sens-là, à partir du moment où ce mot-là, il est compris comme ça par les gens qui utilisent cette langue-là? Pourquoi? En arabe, le mot abada, il veut dire justement ça aussi. Et il veut dire aussi d'autres sens. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il emploie les différents sens de ce mot-là dans différents contextes. Al-Shahid, quoi qu'il en soit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre où il parle de l'amour, qui s'appelle Rawdatul Muhibbin. Et dans ce livre-là, il fait référence aux différents degrés de l'amour. Et plus tu montes dans l'amour, et chaque degré, il a un nom différent. Chaque degré, il a un nom différent. Et quand tu arrives à l'amour ultime, à un point où tu es aveuglé par celui que tu aimes et que tu oublies tout ce qu'il y a autour, on appelle ça le wala. Et le wala et al-ilah, ils ont une racine commune. Donc al-ilah, al-ma'louh, c'est celui qui est aimé éperdument. C'est celui qui est aimé éperdument. Et on a dit que le pilier principal de la foi, c'est l'amour. L'espoir et la crainte, ce sont les ailes de cet oiseau. Et sa tête, c'est l'amour. Regarde. Ici-bas, tu espères quoi? Tu espères quoi, toi? Le paradis. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. J'ai eu peur, je crois que j'étais tout seul. Peut-être c'est des poupées, des mannequins, je ne sais pas. Donc, tu espères quoi? Qu'Allah soit satisfait de toi et qu'il te fasse rentrer au paradis. Et tu as peur de quoi? Allez voir. De la colère d'Allah et de son châtiment. D'accord. Et tu aimes Allah pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Pour tous les bienfaits qu'il nous donne, entre autres. Quand tu arrives au paradis, Ja'alna Allah wa iyyakum min ahli al-jannah. Est-ce que tu espères autre chose? Non, c'est bon, tu as eu ce que tu espérais, donc tu espères plus. Quand tu arrives au paradis, tu n'as plus à craindre ce que tu craignais avant, parce que celui qui rentre au paradis n'en sortira jamais. Donc tu n'as plus à craindre quoi que ce soit. Donc tu n'espères plus et tu ne crains plus. Qu'est-ce qui reste? Al-hub. Pourquoi l'amour? Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala au paradis te donnera ce qu'il n'a jamais donné à personne d'autre, ici-bas. Donc ton amour envers Allah ne cessera d'exister, il ne cessera d'augmenter et il ne cessera de prendre tout ce qu'il y a autour de toi. Taïb. Donc c'est par rapport à ça. Quand on vient en profondeur dans le sens de ilah, on arrive dans ce sens-là. Donc comme tu l'aimes plus que tout, tu l'adores. Ilahun, donc c'est l'adorer, bihaq, c'est-à-dire réellement, justement, et que personne en dehors de lui ne mérite l'adoration parce que personne ne peut faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait. Dans le Coran, Allah ta'ala il justifie, entre autres, le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration parce qu'il est le créateur. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui sont venus avant vous. Et Allah dit dans le Coran ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. Voici Allah votre Seigneur. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de lui, le créateur de toutes choses, alors adorez-le. طيب إله على العرش العظيم ممجد. Et ici إله il est nakira. Un peu de grammaire, ça ne fait jamais de mal. Il est nakira. Il est indéfini. Et la définition de base de l'indéfini, c'est que c'est sha' fi afradi jinsihi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se répand dans les individus, les éléments de sa nature. Hada ka'sun. Donc je comprends à partir de là qu'il y a plusieurs kou'us, d'autres vers. D'ailleurs on ne dit pas ka'as quand il n'y a pas
une poignée pour le prendre. Ça s'appelle un koub. Quand il y a une poignée, c'est un kaas. Ala kulli hal, ilahun, il est nakira. Est-ce qu'on va comprendre ce tankir ici de la même façon qu'on le comprendrait avec koubun? Ilaykum al-jawab. Là. À quoi il sert ce tankir? At-ta'zim. C'est un tankir, c'est un caractère indéfini qui indique la grandeur. Comme quand Allah Ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka. Kitabun, un livre. Parmi tant d'autres? Non. Un livre, parce que c'est le livre. Il est tellement azim qu'il a même plus comment dirais-je, d'équivalent qui puisse être concerné par cette généralité-là. Ilahun. Donc on traduirait par un adoré, mais c'est l'adoré. Ala al-arshi al-azimi mumajjadu. Ala al-arshi al-azimi mumajjadu. Ici, il y a deux choses. Premièrement, il nous indique où il se trouve, au-dessus de son trône. L'arsh, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande des créatures. Et c'est la première des créatures. Et c'est le toit du paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi au-dessus du trône et il n'a pas besoin du trône. Le trône et sa grandeur, ainsi que les anges porteurs de celui-ci, ainsi que toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Allah, il a besoin de rien ni de personne. Al-Hayyul Qayyum Al-Ghaniyul Hamid subhanahu wa ta'ala. Le vivant qui n'a pas été précédé par l'inexistence et qui ne sera pas suivi par la mort. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et celui par qui tout subsiste. Al-Ghani, celui qui est à l'abri du besoin. Comment traduire Ghani? Le riche. C'est pas riche. C'est comme tu vois, Hada Rajulun Ghani. Non, ça n'a rien à voir avec la richesse dans le sens que toi tu comprends. Al-Ghani, c'est celui qui est à l'abri du besoin, celui qui n'a besoin de rien. C'est Al-Ghani. Allah dit dans le Coran Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. L'être humain, il se rebelle lorsqu'il se sent à l'abri du besoin. Ou bien lorsqu'il s'enrichit. Si on dit que c'est lorsqu'il s'enrichit, on va comprendre qu'il n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un de riche sans qu'il ne se rebelle. Il n'est pas possible d'avoir un riche croyant et pieux et sincère. Ah si, on a eu plein. Abu Bakr était riche. Othman, il était riche. Et d'autres. Taïb. Donc, Al-Ghaniyu, c'est celui qui est à l'abri du besoin, il n'a besoin de rien. Allah dit quoi dans le hadith, alayhi salatu wassalam قُلْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا. Si, du premier au dernier, les êtres humains et les djinns avaient le même cœur que le cœur du plus pieux parmi vous, ça n'aurait rien rajouté à mon royaume. Allah, la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Allah n'a pas besoin, ne tire pas de profit, d'intérêt dans l'adoration des obéissants, tout comme il n'a aucune nuisance dans la désobéissance des malfaisants. Taïb. Ilahun ala al-arsh. On a dit l'arsh, akbarul makhlouqat. C'est la plus grande des créatures. C'est la plus grande des créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a désigné des anges pour porter ce trône-là. Combien ils sont? Ils sont 8? Ah, mashallah. Il dit ils sont 8 mais pas maintenant. Sadaqt. Combien ils sont alors? يعطي نفس الجواب وبعدين يسكت. 2? Là, ils sont 4. What dalil? On a dit nous on ne prétend pas des choses sans preuve. Allah dit dans le Coran وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et Allah dit dans notre verset الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ, ceux qui portent le trône. Donc on sait qu'Allah Ta'ala, il a désigné des anges pour porter le trône. Et tu remarques bien comment Allah il dit la chose. Il ne dit pas il porte Allah, wal-iyadu billah. Il porte le trône. Nuance.
Pour ceux qui disent que celui qui dit qu'Allah est au-dessus du trône, ça voudrait dire qu'Allah il a besoin du trône, ça voudrait dire que le trône il est plus grand qu'Allah. Mais pourquoi tu philosophes comme ça, subhanallah? Allah il parle du trône dans le Coran à de nombreuses reprises. Et il te répète 7 fois qu'il est au-dessus du trône. Khlas, sami'na wa ata'na. Fais comme les vieilles femmes qui savent pas lire et qui sont musulmanes et qui disent quoi? Allah a dit qu'il est sur son trône, eh bien il est sur son trône. Intaha al-amr. Non, il veut philosopher et dire mais non, mais si je dis ça, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Ajib, hada. C'est dans le Coran. Allah il a choisi la langue arabe pour le Coran. Cette langue qui est claire et qui est évidente. Et dont les mots qui sont choisis ne sont pas choisis au hasard parce qu'ils portent un sens précis et clair en fonction, en rapport avec ce qu'Allah il a voulu dire. Pourquoi tu cherches des problèmes? Reste sur la base. Donc il y a des anges qui portent le trône. Dans le premier verset, Allah ne fait pas référence à un nombre. Dans le second, il dit, subhanah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Regarde encore. دِقَّةُ التَّعْبِير. La précision dans l'expression. Il dit, وَيَحْمِلُ, et portera, عَرْشَ رَبِّكَ, le trône de ton Seigneur. Le trône de ton Seigneur. فَوْقَهُمْ, au-dessus d'eux, fawqahum, au-dessus d'eux, yawma idhin, ce jour-là, thamaniya, ce jour-là, 8. Ce jour-là, quel jour? Le jour du jugement. Donc le jour du jugement, il y aura 8 anges qui porteront le trône. Et il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmad qui a été jugé comme étant authentique, comme quoi, il y a un homme qui a cité un poème dans lequel il disait qu'il y avait 4 anges qui portaient le trône. Un qui a une tête d'aigle, un qui a une tête de taureau, un qui a une tête de lion et un qui a une tête d'homme. Et le prophète il lui a dit quoi? Sadaqt, tu dis vrai. Et celui qui veut retourner au hadith, qu'il retourne à Tafsir Ibn Kathir dans le verset de l'Haqqa, il le trouvera, ainsi que le jugement des savants à son sujet. Donc ce hadith là nous prouve qu'il y a 4 anges qui portent le trône ici-bas et 4 viendront se rajouter à ces 4 là le jour du jugement. Certains ont dit qu'il s'agit de Jibril, Mikaïl, Israfil et Malakul Maut, wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, premièrement, on a dit que c'est la plus grande des créatures. Il y a des anges qui les portent. Et que ces anges qui les portent, ils sont aussi immenses. Le prophète dit, alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, qu'Allah lui a permis de parler d'un des anges qui porte le trône. Comme quoi, bayna shahmati udhunihi wa katifihi, entre le lobe de son oreille et son épaule, yatiru at-tayru 500 sana. L'oiseau, il vole 500 ans pour parcourir la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille et son épaule. Taïb. On a dit la première des créatures. Il y en a qui vont te dire, mais pourquoi il a dit alayhi salatu wassalam, que la première chose qu'Allah a créée c'est Al-Qalam. Et là-dessus, un grand khilaf auquel Ibn al-Qayyim, rahimahullah, d'autres savants, duquel ont parlé ces savants-là, et ils ont conclu que Al-Qalam était la première des créatures de ce bas monde. Quant au trône, Allah Ta'ala l'a créé avant. Il l'a créé avant. Taïb. Et on a dit que c'est le plafond du paradis. Et le plafond de la création. Saqfu al-makhluqat. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il décrit ce trône-là avec différents qualificatifs. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arshi al-Karim. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arshi al-Azim. Et il dit aussi, Rabbul Arshi al-Majid. Donc Allah Ta'ala, il décrit le Coran avec des caractéristiques grandioses. Le trône immense, le trône noble et le trône majestueux. Traduction relative et approchée. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé autre chose. Hein. C'est ce qui s'y retrouve, c'est ce qui s'y rapproche le plus. Amma Majid, Azim, Karim, en arabe, c'est beaucoup plus que cela. Donc, ilahun ala al-arshi al-azimi, ou ala al-arshi al-azimi na'am, mumajjad. Mumajjad, ismu maf'oul du verbe majjada, qu'on va traduire en français par
comment je traduis ça en français? Majestuosiser. Ça n'existe pas. D'accord? Mais si vous voulez, c'est le verbe du mot qui fait référence à la majesté. Et en arabe, majjala bima'na 'azzama. Et même en français, 'azzama, il n'y a pas d'équivalent. Tu veux dire quoi? Grandiosiser, ça n'existe pas non plus. Magnifiser, je ne sais pas si ça existe. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Ala kulli hal, c'est un verbe qui a pour but de mettre en évidence la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mumajjad. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, en se relevant du ruku', il dit Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Ahla al-thana'i wal majd. Ahla al-thana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Donc al-majd, c'est la gloire. Al-majd, c'est la gloire. Donc al-Mumajjad, c'est le glorifié. Si on faisait une relation entre les deux termes. Je dois arrêter à quelle heure? 16h15. D'accord. Donc je vais accélérer un peu. Al-Mumajjad, donc le glorifié, la gloire. Al-Majd, c'est la gloire. Pourquoi la gloire? Parce qu'il est celui qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Il est celui qu'on peut, celui que quels que soient les louanges et les éloges qu'on puisse lui faire, on n'arrivera pas à le couvrir d'éloges comme il se le doit. Le prophète disait dans l'invocation alayhi salatu wassalam, La nuhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Il disait La nuhsi thana'an alayk. On ne peut pas dénombrer les louanges qu'il faut pour toi. Il y en a trop. C'est pas possible pour nous. Anta kama athnayta ala nafsik. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Comme il disait Al-Arifoun, Allah Azza wa Jal, لا نحصي ثناء عليه هو فوق ما يحمده الحامدون. يعني il est au-dessus de ce que les gens puissent lui attribuer peuvent lui attribuer comme louange. Al-Mumajjad, ay al-Mu'azzam, celui qu'on loue, celui à qui on fait ses éloges, à qui on fait les éloges. قال رحمه الله ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. Dans le vers précédent, il a reconnu deux choses. Premièrement, que le seul à détenir la seigneurie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, de surcroît, c'est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, il nous informe qu'on reconnaît qu'Allah ta'ala, il est au-dessus de son trône. Et que ce trône-là est une créature immense et grandiose. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par le fait qu'il soit réellement au-dessus de toute chose, en lui-même, et dans ses noms et attributs, il mérite qu'il soit d'être glorifié. Donc Allah ta'ala muttasifun bil-ulu, uluwi dhat wa uluwi sifat. Allah ta'ala, il est décrit par l'élévation. Une élévation réelle, dans le sens où lui-même, il est au-dessus de la création, et une élévation au niveau de ses attributs, car ses attributs ont atteint la perfection absolue. Et de par ces deux choses-là, il est certes celui qui mérite les éloges et les louanges les plus parfaites et les plus complètes. Après il dit rahimahullah wa nashhadu anna Allah ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Wa nashhadu. On traduit comment nashhadu? Et nous témoignons, attestons. Le verbe shahida vient en arabe du fait d'assister. Comment ils appellent dans les chaînes arabes les téléspectateurs? Al-Mushahidoun. Comment on appelle un événement? Mashhad. Quelque chose auquel on peut assister. Donc il y a dans le sens du verbe shahida une relation avec la vision. Et shahida, en traduisant en français par le témoignage ou bien l'attestation, c'est pas lointain.
Ça ne veut pas dire que tout le français il a jeté à la poubelle. Il reste malgré tout des petits mots sympathiques. Le témoin d'un événement quelconque, on l'appelle un shahid. Donc, tu témoignes et tu reconnais. Du moins, plus précisément, tu acceptes et tu reconnais. Et tu témoignes comme si tu l'avais vu avec tes yeux. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre du verbe shahida. Tu acceptes, tuqir, et tu reconnais, wa ta'tarif, et tu témoignes comme si tu avais assisté à la chose avec tes propres yeux. Toi, tu as vu Allah Azza wa Jal, tu ne l'as pas vu. Mais la certitude qui remplit ton cœur à ce sujet-là, à ce niveau-là, est-elle celle de celui qui l'a vu avec ses yeux? D'accord? Et nous donc témoignons, attestons, reconnaissons avec une certitude absolue qu'Allah ma'bouduna alladhi nukhassisuhu bilhubbi dhullan wa nufridu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est notre adoré, ma'bouduna. Et l'ibada, comme l'a défini les savants, d'ailleurs on trouve une indication de cette définition dans le reste du vers, nukhassisuhu bilhubbi dhullan. Celui à qui on va réserver notre amour avec humiliation. Donc, al-ibada luratan, c'est ce qui est humilié. Et quand on dit humilié, il ne faut pas comprendre dans le sens qu'on comprendrait en français, quelqu'un qui est humilié. Non, humilié dans le sens quelque chose qui est rabaissé. Yuqal tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, c'est un chemin qui est affaissé. Un chemin qui est affaissé. Tariqun mu'abbad. Marartu bi tariqin mu'abbadin. Yani un chemin affaissé. J'ai pris un chemin affaissé. Et donc le sens de ibada, c'est at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'zima. Ça c'est la définition générale. C'est le fait de s'humilier envers Allah avec amour et glorification. Le fait de s'humilier envers Allah avec amour et glorification. Il a dit subhanahu, il a dit rahimahullah, wa nashhadu anna Allah ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan. Nous attestons, nous témoignons, nous reconnaissons avec une certitude qui est comme celle de celui qui l'a vu avec ses yeux, qu'Allah est celui qu'on adore. C'est-à-dire celui devant qui on s'humilie avec amour et glorification. Alladhi nukhassisuhu, celui à qui on va réserver exclusivement notre amour. Notre amour. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Hada fihi tafsil. L'amour avec lequel je dois aimer Allah azza wa jal, cet amour-là, je ne peux pas aimer avec celui-ci autre qu'Allah azza wa jal. Quant à l'amour naturel sur lequel l'être humain il est instinctivement créé, celui qu'il a envers ses parents, envers son épouse, envers ses enfants, qui n'est pas le même amour qu'il a envers Allah azza wa jal, un amour qui te pousse à t'humilier devant lui, qui te pousse à obéir à ses ordres, qui te pousse à délaisser ses interdits. C'est un amour différent que tu as envers tes proches ou bien les gens que tu aimes. Donc il faut faire la part des choses. L'amour que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala est un amour dans lequel on s'humilie complètement, corps et âme. Dans lequel on manifeste un amour et une glorification incomparables, qui nous pousse à exécuter les ordres qu'il nous donne et à délaisser ce qu'il nous interdit. Cet amour-là qui ne doit être réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des équivalents. Comment est-ce ils ont été considérés comme étant équivalents d'Allah? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Car ils les aiment comme on aime Allah. Ou bien ils les aiment comme ils aiment Allah. Ils les ont mis au même niveau dans l'amour. Ce qu'on appelle ça shirku al-mahabba. Ils les aiment comme ils aiment Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'ils vont obéir à ces équivalents-là comme ils obéiraient à Allah Azza wa Jal. Et ils vont s'éloigner de leur désobéissance comme ils s'éloigneraient de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et ils vont s'humilier envers eux
comme ils s'humilieraient envers Allah Azza wa Jal. Et ils vont faire preuve d'amour et de glorification envers eux, comme ils le feraient envers Allah Azza wa Jal. Et cela est de l'association, wal-iyadhu billah. Quant à l'amour naturel que tu éprouves envers ton épouse, envers ton frère, envers ton père, envers tes enfants, envers quelqu'un que tu aimes, bien entendu sans que ça ait les mêmes répercussions, c'est un amour différent qui n'est pas concerné par celui-ci. Donc nous khassisuhu bil hubbi dhullan. Donc nous lui réservons exclusivement à personne d'autre un amour plein avec de l'humiliation. Wa nufridu, yani Allah tabaraka wa ta'ala, en plus de lui réserver exclusivement cet amour et cette humiliation, nous considérerons qu'il est le seul à mériter cela de notre part. Qu'il est le seul à mériter cela de notre part. Anna al-ifrad, c'est-à-dire le considérer comme étant le seul. ثم قال رحمه الله فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد فلله كل الحمد والمجد والثناء. Donc à Allah revient toutes les louanges et toutes les glorifications et un éloge, une éloge et toutes les éloges. C'est quoi la différence en français entre louange et éloge? Je n'en connais pas. C'est peut-être dû à ma à ma courte culture et courte connaissance du sens des mots en français. Cependant, en arabe, alhamd consiste à complimenter et louer celui qu'on complimente et qu'on loue lorsqu'on éprouve pour lui de l'amour et de la glorification. Si je lui fais des compliments et des éloges sans l'aimer ni le glorifier, on n'appellera pas ça du hamd, mais du madh. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah parle beaucoup d'Ibn al-Qayyim. Dans son livre Jala'ul Afham, il parle dans un long passage de la différence entre ces deux mots-là. Et tu remarques, sans aller loin, qu'ils sont composés des mêmes lettres. Hamd, ha, mim, dal. Madh, mim, dal, ha. Et il te ramène des exemples en arabe de mots qui sont composés de mêmes lettres, mais dans un ordre différent, qui ont un point commun et une différence. Un point commun dans le sens général et une différence dans la cause de celui-ci. Ala kulli hal, donc alhamd, c'est lié à l'amour et à la glorification. S'il n'y en a pas, ce sera du thana, c'est-à-dire des éloges. Est-ce que cette nuance existe en français? Je ne le pense pas. فَلِلَّهِ كُلُّ الْحَمْدِ وَالْمَجْدِ وَالثَّنَاءِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala possède les noms les plus parfaits, al-asma'ul husna, et détient les attributs les plus grandioses, as-sifat al-ula. Donc de par cela, il mérite toutes les louanges et toutes les glorifications et toutes les éloges. فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أو فَمِنْ أَجْلِ ذَا. Donc c'est par rapport à cela, كُلٌّ إِلَى اللَّهِ يَقْصِدُ. Donc le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit le seul Seigneur, soit le seul adoré, bihaq, réellement et justement, le fait qu'il soit le seul à avoir les attributs les plus beaux, les plus parfaits, les noms les plus beaux, c'est pour cela كُلٌّ إِلَى اللَّهِ يَقْصِدُ, que tout le monde se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, se dirige vers Allah mahabbatan wa ta'zim, se dirige vers Allah avec leur humiliation, en s'humiliant devant lui et avec ce recueillement qu'ils ont vis-à-vis de lui, ila akhirih. Parce que toi, quand tu sais qu'Allah ta'ala il est parfait dans ses noms, il est parfait dans ses attributs, il est parfait dans ses actions, il est parfait dans ses décisions, il est parfait dans toutes choses, tu ne peux que reconnaître en toi l'imperfection. Il y a des savants qui ont analysé, regarde, ça c'est quelque chose vraiment qui suscite en nous le respect et l'admiration de ces hommes. Comment ils analysent les événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. À la bataille de Uhud,
Le prophète alayhi salatu wassalam a été blessé. Les parties de son casque ont perforé ses joues. Et il a perdu des dents. Et il a été blessé à la tête. Et le sang, son noble sang a coulé sur son noble visage. Et il est tombé dans un trou. Et il s'est fait mal au genou. Et il a akhiri. Il y a des gens qui se disent, mais comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la créature qui est la plus honorable auprès d'Allah Azza wa Jal, celle qu'Allah Azza wa Jal a élue au-dessus des autres, je veux dire parmi les autres, et élevé au-dessus des autres, eh bien il a pu subir un tel traitement. Il y a beaucoup de raisons. Mais parmi les raisons particulières qui sont en relation avec ce qu'on est en train de dire, c'est pour que tu n'oublies pas que l'être humain, quel que soit le degré qu'il puisse atteindre dans la perfection, reste un être humain. Et l'être humain, il est imparfait. Dans le sens où il n'a pas cette perfection dans ses noms et ses attributs. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il reste le parfait par excellence. Il reste celui qui n'a aucun défaut. Quand tu dis Subhanallah, tunazzihullah an kulli naqsin wa aib. Tu exemptes Allah de tout manque et défaut. Encore une très mauvaise traduction. Comment il traduit Subhanallah? Gloire à Allah. C'est nul, c'est pas ça, Subhanallah. Subhanallah, c'est tu reconnais, que tu attestes, tu exemptes Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où tu manifestes clairement le fait que tu es persuadé et sûr qu'Allah il a aucun manque et aucun défaut. Et dans l'imperfection de la créature, tu te rappelles de la perfection du Créateur. Et de par le fait qu'Allah Ta'ala soit le seul parfait dans ses noms et ses attributs, il est donc celui que toute personne qui est consciente de cela doit avoir comme objectif et doit se diriger vers lui. Kullun ilallahi yaqsidu. Quand tu sais toi qu'Allah il a, enfin tu le sais pas, mais tu as cette, quand je dis tu le sais pas dans le sens où tu le sais pas réellement, tu as cette nuance et tu as cette science, mais réellement on ne peut pas le savoir complètement. Eh bien, à quel niveau c'est ce que je veux dire? Eh bien, tu te rappelles ton imperfection, tu te rappelles tes manques, tu te rappelles tes défauts. Regarde, le prophète dit alayhi salatu wassalam, des versets m'ont été révélés cette nuit. Malheur à celui qui les lit sans y réfléchir profondément. C'est lesquels? Bismillah. ما تعرفون؟ ما في واحد منكم يعرف. Personne ici ne sait. Les derniers versets de sourate Ali Imran, quand Allah a dit dans le Coran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Arrête-toi là. Allah dit subhanahu wa ta'ala, certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession du jour et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui évoquent Allah debout, assis, et sur leur flanc, allongés sur leur côté, et qui méditent profondément et réfléchissent longtemps et qui observent méticuleusement la création des cieux et de la terre. قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Dans toute chose, il y a un signe qui indique qu'il est le seul et l'unique. Même en français ça rime, t'as vu? Donc tu regardes les cieux et la terre et tu vois le ciel. Comme Allah dit dans le Coran, Farji' al-basar, hal tara min futur. Regarde, Yallah, regarde à droite, regarde à gauche, et retourne encore à droite, cherche une faille, cherche une brèche. Hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين
Retourne encore une deuxième fois. À droite, à gauche, cherche. يرجع البصر إليك خاسئا وهو حسير. Ton regard reviendra à toi lassé, fatigué de chercher une brèche qui n'existe pas dans cette voûte céleste et grandiose. Et la terre, pareil. Comme ce bédouin qui observait autour de lui. Il a dit إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على أنه الواحد الأحد أو كما قال يعني على أنه الرب الواحد الأوحد. Il disait, c'est un bédouin. Lui, il parle avec ce qu'il connaît. Vous savez ce qu'est le ba'ra? C'est le crottin du chameau ou bien de la bête. Toi, tu es dans le désert. Tu vois un crottin de chameau. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? S'il y a un crottin là, ben il y a un chameau qui est passé par là. Tu es dans le désert. Tu trouves des empreintes, des traces de pas. Alors tu te dis, s'il y a des traces de pas ici, il y a quelqu'un qui est passé par là aussi. Alors il dit après, donc si ça indique ça, alors un ciel orné de constellations et une terre ornée de chemins et une mer pleine de vagues, tout cela indique la présence du Créateur. Donc, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Quand tu réfléchis profondément sur la création des cieux et de la terre, tu ne peux qu'arriver à l'évidence qu'Allah Ta'ala est là. Il existe. Et s'il existe, c'est que c'est lui qui t'a créé. Et s'il t'a créé, c'est pour que tu l'adores. Et si tu l'adores, il te récompense. Si tu ne l'adores pas, il te châtie. D'où le verset d'après. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Après, quand ils se rendent compte que la création, on indique le Créateur, alors ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala, il ne crée rien en vain. Rabbana, ma khalaqta hadha batila. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Une création aussi harmonieuse, aussi parfaite, pour qu'il n'y ait rien après, pour rien, non, c'est pas possible. Quelqu'un d'aussi parfait, qui crée une création aussi parfaite, ne peut pas faire cela sans aucun but. Ce serait al-hamaqa chez un être humain. Imagine quelqu'un, il te ramène une machine grave complexe, avec un millier de composants, qui peut faire un millier de choses différentes. Non, avec un millier de composants. Il y a passé dessus des milliers de jours. Il te le pose devant. Tu es comme ça ébahi. Waouh, c'est une machine grave complexe. À quoi ça sert? Rien. T'as resté combien de temps là-dessus? Des milliers de jours. Mais t'es un hamar. Pourquoi t'as passé des milliers de jours à construire une machine qui sert à rien? Allez, va-t'en. C'est comme ça que n'importe quel être humain, il va lui parler. Donc comment est-ce qu'on pourrait croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée cette création avec ses cieux, avec cette terre, ses arbres et ses montagnes, avec cette mer, avec ses gens, avec ses animaux, avec ses oiseaux, et tout ce qu'il contient, pour après dire tout ça pour rien? C'est pas possible. Celui qui croit ça, il a certes accusé Allah ta'ala de ce qu'il n'aimerait pas qu'on l'accuse lui-même. La sottise, la stupidité et l'imbécilité, wal-iyadu billah. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Donc si Allah n'a pas créé cela en vain, c'est que c'est pour un but. C'est quoi ce but-là? C'est pour que, comme Allah dit dans le Coran, ça aide l'être humain à accomplir sa mission ici-bas. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Dans quel but? À ce que ça vous aide à adorer Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que vous avez été créé pour adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Ce bas monde n'a pas été créé pour nous. C'est tout. Il a été créé pour nous aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te rappelles, toi, si Allah n'a pas créé ce monde, cette création en vain, il ne t'a pas créé en vain. Pourquoi il t'a créé alors? Il t'a créé pour que tu l'adores. Et après, tu te rappelles, toi, après que tu aies eu conscience de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la perfection de sa création, tu as alors conscience de ton imperfection à toi et du fait que tu ne t'acquittes pas comme il se le doit cette mission pour laquelle Allah t'a créé. Parce que chaque personne parmi nous qui a un minimum d'intelligence, quand il se regarde dans le miroir, eh ben, il voit quelqu'un qui est négligent vis-à-vis des devoirs qu'il a devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle des choses qu'il a faites et qu'il n'aurait pas dû faire. Et il se rappelle de choses qu'il n'a pas faites et qu'il aurait dû faire. Alors il se rappelle qu'il est imparfait. Alors il se rappelle, à travers cette négligence-là, la menace d'Allah Ta'ala qui pèse sur les gens négligents et insouciants. Alors il a peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Subhanak. Yani que tu sois exempté de tout manque et défaut. Comment peut-on croire que toi, tu crées cela en vain? Comment? Que tu sois exempté de telles croyances, de telles pensées qui ne correspondent pas à ta grandeur. Après, faqina adhab an-nar. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Tu te rappelles de ton imperfection. Et l'imperfection, elle amène à la négligence. La négligence, si on ne se repent pas, elle amène au châtiment. Wal-iyadhu billah. Alors tu as peur qu'Allah te châtie, tu lui demandes qu'il te pardonne. Et tu lui demandes qu'il te préserve du châtiment de l'enfer. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adhab an-nar. Donc, quand tu es conscient de la perfection d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux que aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux que te rendre vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant et regrettant toute cette négligence que tu as faite jour après jour, toute cette insouciance qui remplit les instants de ta journée et même des fois de ta nuit, dans lesquels au lieu de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais que t'éloigner de lui. قال رحمه الله تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. Il dit رحمه الله, on a dit سبح يسبح, ça veut dire تنزيه الله عن النقص والعيب. C'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout manque et de tout défaut. تسبحه الأملاك. Al-Amlak, c'est un des pluriels de Al-Malak, l'ange. Et le Malak, on traduit ça en français par l'ange. Ne vous inquiétez pas, ça va, c'est ça. Ils vont se dire, je vais changer toute la traduction lui. Et le mot Malak en arabe, il vient du mot Malak. Malak. Et le mot Malak, il vient du mot Ma'lak. Et le mot Ma'lak, il vient du mot Alouka. Et le mot Alouka signifie Ar-Risala. Donc si vous voulez, l'origine du mot Malak provient du mot le messager. Du moins le message si tu veux. C'est quoi le rapport? C'est qu'Allah Ta'ala il a fait des anges des messagers. Qala Ta'ala Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-malaikati rusulan. La louange est à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges des messagers. Des messagers. وقال تعالى توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Jusqu'à ce que la mort atteigne l'un d'entre vous, nos envoyés, nos messagers le font mourir, les anges. وهم لا يفرطون, et ils ne sont pas négligents vis-à-vis de cette mission qu'on leur a confiée. Donc al-malak يجمع على ملائكة وملائك وأملاك. Les anges exemptent Allah Ta'ala de tout manque et défaut. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges?
lorsqu'Allah il les a informés qu'il allait créer et désigner sur terre un successeur. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Après, il s'ensuit une succession de phrases. Et lorsque les anges, parce qu'Allah il demande aux anges de les informer au sujet des noms de ces créatures-là, قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. Ils dirent que tu sois exempté de tout manque et défaut, nous n'avons de science que celle que tu nous as enseignée. وجاء في الأثر وإن كان في صحته مقال وكله القرطبي رحمه الله في التذكرة que lorsque Allah Ta'ala réunira les gens le jour du jugement et qu'il remplacera le ciel par un autre et la terre par une autre et qu'il appellera l'enfer qui sera tiré par 70 000 brides et chaque bride sera tirée par 70 000 anges et que le ciel se fendra et que les anges de tous les cieux descendront les uns après les autres, eh bien les anges qui assisteront à tout cela tomberont en prosternation et diront Subhanak ma abadanaka haqqa ibadatik. Nous ne t'avons pas adoré comme nous devions de l'adoration que tu méritais. Subhanak ma shakarnaka haqqa shukrik. Nous ne t'avons pas remercié, nous n'avons pas été reconnaissants à ton égard comme tu le méritais. Et dans le hadith, Khadija dit alayhi salatu wassalam, Attati as-sama'u wa huqqa laha an ta'itta. Atta ya itto. Ce n'est pas itto des shluh du Maroc. Ceux qui comprennent, ils ont compris. Sinon, c'est pas la peine d'expliquer. Atta ya itto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verbe-là est un verbe qui exprime, écoute bien les Arabes comment ils sont, qui exprime le son que fait le chameau quand tu le charges trop. Donc le chameau, c'est une bête particulière que les Arabes appelaient Safinatus Sahra, le vaisseau du désert, et il avait différentes caractéristiques qu'on ne trouve pas généralement chez les autres animaux. C'est pour ça qu'Allah il appelle les croyants à méditer sur la création du chameau. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Et quand on regarde dans le Coran le nombre de versets qui font référence au chameau, ajib. Mais toi, comme tu n'es pas un arabe, même si tu es un arabe, tu t'appelles Mohamed ou Abdullah, tu es au Maroc ou en Algérie ou ailleurs, dans un pays arabe, tu n'es pas un arabe. Tu sais pourquoi? Parce que les arabes de l'époque du prophète, alayhi salatu wasallam, c'était toute une culture qui vivait dans le désert, qui connaissait les chameaux, qui connaissait toutes les choses qu'ils voyaient autour d'eux. Et c'est à ces arabes-là qu'Allah s'adressait dans le Coran. Donc si tu veux comprendre le Coran, il faut que tu comprennes l'arabe comme les arabes de l'époque. Et que tu sois imprégné de leur culture. Un exemple. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Waqi'a, en parlant du châtiment des gens de l'enfer, il nous informe qu'ils vont manger de l'arbre de Zaqqum. Après, ils vont être abreuvés. Donc en parlant de Zaqqum, il dit فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, ils rempliront leur ventre. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, ils en boiront après cela min al-hamim, soit c'est de l'eau bouillante, soit c'est du pu. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. C'est quoi le him? Al-him, c'est un chameau. Donc vous savez que le chameau, vous savez en français des chameaux, deux bosses, dromadaire, une bosse, parce qu'en vrai chez les Arabes il n'y a pas de chameau, il y a des dromadaires, une seule bosse. Chez les Arabes il n'y a pas de chameau. Chameau c'est en Asie, je crois du côté en Asie. Mais chez les Arabes c'était les dromadaires, ils n'avaient qu'une bosse. Et vous savez que les dromadaires, ils stockent de l'eau dans leur bosse, ce qui leur permet de traverser des longues distances pendant une longue période sans avoir besoin de boire de l'eau. Donc la particularité du chameau, du dromadaire, pardon, entre autres, c'est qu'il est capable de rester sans boire un certain temps. Et ce qui est étrange, c'est que parmi les maladies qui ne touchent que le chameau, c'est le him. Le him, c'est le chameau qui est touché par cette maladie qui fait en sorte qu'il n'est jamais désaltéré. Donc lorsque le chameau, donc toi quand tu es un arabe de la péninsule arabique, qui vit avec les chameaux,
et qui voit comment les chameaux ils boivent après s'être abstenus de boire pendant des jours et des jours, il sait comment un chameau il boit. Il peut te vider une citerne de dizaines de litres d'une seule traite. Eh bien, ce chameau qui est touché par cette maladie-là, Al-Him, c'est un chameau qui n'a pas la sensation de se désaltérer. Alors il boit jusqu'à mourir. Il boit jusqu'à mourir. Imagine-toi en enfer quelqu'un qui mange de l'arbre de Zaqqum. Cet arbre-là, Allah dit dans le Coran, le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, لو أن قطرة من الزقوم قطرت على دار أو على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. Si une goutte de Zaqqum, cet arbre qui pousse dans les origines, dans les racines de l'enfer, si une goutte de cet arbre-là tombait sur terre, elle aurait perverti à ses occupants leur vie ici-bas. Vous n'aurez pas pu vivre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui va en manger, qui l'aura comme nourriture? Il va manger de Zaqqum. Il va s'en remplir le ventre. Après il dit subhanallah, pour faire passer ça, ils boiront du hamim. Soit c'est de l'eau bouillante, soit c'est du pu. Est-ce que tu peux boire de l'eau bouillante, un verre de thé bien chaud? Tu ne le bois pas, tu l'aspires. Tu ne peux pas le boire, tu la bois, tu vas brûler la langue. Et c'est que de l'eau chaude, ça. C'est de l'eau chaude, c'est pas de l'eau bouillante. Et bien sûr, dans le cas où ce serait de l'eau bouillante, ce n'est aucunement comparable à ce qu'on peut trouver ici-bas. C'est d'autres degrés, c'est des choses que tu ne peux pas concevoir. Eh bien, il fera passer cette nourriture avec cette eau bouillante. Mais comment il la boira, cette eau bouillante? Eh bien, ils boiront cette eau bouillante-là comme les chameaux touchés par cette maladie-là. Tu n'es pas un arabe, toi, comment tu vas comprendre ça? Et je répète, tu peux être un arabe, même si tu as les yeux bridés ou bien la peau noire, lorsque tu connais leur culture et tu comprends leur langue. Et tu peux ne pas être un arabe, même si tu t'appelles Abdullah ou bien Muhammad ou bien Qaddour ou bien je ne sais quoi d'autre, et que tu vis parmi les arabes et que tu es un enfant des arabes. Donc ce qui compte, c'est de comprendre la langue du Coran et de connaître la culture des arabes. Et ça te permettra de comprendre le Coran. Et comme je disais, regarde bien dans les différents versets du Coran qui font référence au chameau et tu verras. Ala kulli hal, on a dit les anges. Ils exemptent Allah Ta'ala de tout manque et défaut. Wal ardu was sama, ainsi que la terre et le ciel. Ainsi que la terre et le ciel. Wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Et l'ensemble de la création, toute la création, ils exemptent Allah Ta'ala de tout manque et défaut réellement, véritablement, et ils le louent. Qala Ta'ala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Les 7 cieux et les 7 terres et ceux qui s'y trouvent glorifient Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'exemple de tout manque et défaut. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Il n'y a pas une chose sans qu'il ne glorifie Allah Ta'ala, sans qu'il ne fasse ses louanges. Walakin la tafqahuna tasbihahum, mais vous ne comprenez pas leur formule de glorification. Donc les créatures, ils glorifient Allah, quelle qu'elle soit. Que ce soit une pierre, un arbre, la terre, le ciel, les anges, toutes choses glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens de me rappeler pourquoi je parlais des chameaux. Attatis sama'u wa haqqa laha an ta'it. Je finis sur le hadith. On a dit que c'est le mot que fait le bruit que fait le chameau lorsqu'on le charge trop. Il a dit que le ciel, il fait ce bruit-là et il a raison de le faire. Comme s'il était surchargé. Surchargé de quoi? D'anges. Ma fiha
mawdi'u shibrin. Il n'y a pas dans le ciel l'espace d'un empan entre l'auriculaire et le pouce. Illa wa fiha malakun raki'un aw sajidun. Sans qu'il n'y ait un ange incliné ou en prosternation. Sans qu'il n'y ait un ange incliné ou en prosternation. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Donc toutes les créatures, elles adorent Allah subhanahu wa ta'ala et elles proclament ses louanges, le glorifient et l'exemptent de tout manque et de tout défaut. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ حَانَ الْوَقْتِ. Le moment est venu de s'arrêter pour le moment. J'ai très souvent l'ambition de conclure des poèmes en quelques séances. Vous avez remarqué que j'ai tendance à m'étaler sur certains détails, mais j'estime qu'ils ont de l'importance, c'est pour ça que je me permets cela. Et à la kulli hal, même si on n'a pas l'occasion de tout finir d'ici la fin de notre week-end, on aura déjà pris une certaine partie. ولعل الله يكتب لنا لقاء آخر حتى نختم دراسته. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.